Bienvenue dans CNPCE lycée E8, les cours continuent. Aujourd'hui, nous allons traiter un cas d'exercice de mouvement rectiligne sinusoïdal. Donc, sans plus tarder, nous allons vous donner l'énoncé de l'exercice. Et juste après cela, une correction vous sera proposée. L'énoncé est là. Donc, nous avons un mobile animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal d'équation horaire x de t égale à 0,04 sinus de pi sur 2t plus phi. X exprimé en mètres et t en secondes. On demande dans la première question de déterminer la période et l'amplitude du mouvement. Dans la deuxième question, il a été demandé, n'est-ce pas, à déterminer la valeur de phi, sachant que le mobile passe par l'origine des abscisses à la date t égale à 0 en allant dans le sens négatif. Et pour la dernière question, à savoir la question 3, il a été demandé à écrire l'équation horaire du mouvement en utilisant les bonnes valeurs. Donc, sans plus tarder, je vous propose une correction pour cet exercice. À la première question, on demande de déterminer la période et l'amplitude du mouvement. Nous avons un mouvement rectiligne sinusoïdal. L'équation horaire est donc de la forme x de t égale à x max cosinus d'oméga t plus phi, où x de t égale à x max cosinus d'oméga t plus phi. X max représente l'amplitude du mouvement et s'exprime en mètres. Oméga, la pulsation, et s'exprime en radians seconde moins 1, et phi représente la phase à l'origine. Maintenant, quelle est la forme entre ces deux formes que nous allons considérer pour la suite de l'exercice? Pour cela, regardez l'énoncé de l'exercice. On a x de t égale à 0,04 sinus de pi sur 2t plus phi. Par conséquent, on va prendre la forme sinus, à savoir que dans la suite de l'exercice, donc on va travailler avec x de t égale à x max sinus d'oméga t plus phi. Entre ces deux formes, on va considérer la forme sinus. Pourquoi? Parce que nous avons x de t est égal à quoi? 0,04 sinus de pi sur 2t plus phi. Donc, l'équation horaire est de la forme x de t égale à x max sinus d'oméga t plus phi. Ainsi, pour la suite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons procéder par identification. X max par identification est égal à 0,04. Mais n'oubliez pas de mettre l'unité. X max donc va être égal à 0,04 mètres. Et oméga va être égal à combien? Oméga sera forcément égal à pi sur 2. Voilà, nous avons déterminé la valeur de l'amplitude. Elle est égale à combien? 0,04 mètres. Mais nous n'avons pas encore la période. Ce que nous avons pour le moment, c'est oméga. Quelle est sa valeur? Pi sur 2 radians seconde moins 1. Maintenant, comment faire pour déterminer la période? Il faut se rappeler de la relation qui lie oméga et la période. Laquelle relation? On sait que oméga est égal à 2 pi sur grand T. Par conséquent, c'est ça que nous allons exploiter afin de calculer la période. Comment? Suivez. Oméga égale à 2 pi sur T pour dire quoi? Pour dire que T aussi est égal à 2 pi sur oméga. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va faire tout simplement l'application numérique. Et l'application numérique donne quoi? On a T égale à 2 pi sur 2, c'est-à-dire 2 pi multiplié par 2 sur pi, n'est-ce pas, les pi sautent. On a donc 2 fois 2 qui est égal à 4. Donc T est égal à 4 secondes. Voilà, nous avons répondu à la première question qui consistait à déterminer l'amplitude qui est égale à 0,04 mètres et à déterminer aussi la période qui est égale à 4 secondes. Par conséquent, on avance et on va passer à la question suivante. De cet exercice, on demande de déterminer la phase à l'origine phi du mouvement. Ce que l'élève doit savoir, c'est que la phase à l'origine phi est déterminée à partir des conditions initiales. Ces conditions initiales sont-elles données dans cet exercice? La réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit qu'à t égale à 0, le mobile passe par l'origine en allant dans le sens négatif. Le mobile passe par l'origine pour dire quoi? Pour dire tout simplement qu'à t égale à 0, x0 est égal à 0. Mais que signifie-t-il que le mobile se déplace en allant suivant le sens négatif? À ce niveau, l'élève doit savoir que le signe de la vitesse renseigne sur le sens du mouvement, mais aussi le sens du mouvement renseigne sur le signe de la vitesse. Le mobile se déplace en allant suivant le sens positif signifie que la vitesse est positive. Le mobile se déplace en allant suivant le sens négatif signifie que la vitesse est négative. Ici, à t égale à 0, le mobile passe par l'origine en allant suivant le sens négatif. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que V0 est négatif. Donc, qu'est-ce que nous avons? À t égale à 0, nous avons x0 qui est égal à 0. Et à t égale à 0 aussi, nous avons V0 qui est égal à 0. V0 qui est négatif plutôt. Comment maintenant exploiter ces deux informations afin de déterminer la phase à l'origine? Ce que vous devez savoir, c'est que nous avons besoin d'avoir l'expression, bien les expressions de x0 et de v0. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut partir tout simplement de l'équation horaire du mouvement. Et à partir de l'équation horaire du mouvement, essayons de déterminer x de t et v de t. Et à partir du moment où on a x de t et v de t, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer d'avoir l'expression de x0 de t et de v0 de t obtenue à partir des équations horaires. C'est ce que nous allons essayer de faire dans la suite. On a à t égale à 0, x0 égale à 0 et v0 négatif. Mais nous avons aussi l'équation horaire du mouvement, à savoir x de t égale à x max, sinus d'oméga t plus phi.
Et la vitesse v, par définition, on sait que c'est d de x sur d de t, à savoir x point, c'est-à-dire quoi? La dérivée de x. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faudra faire pour avoir la vitesse v de t? Il faut tout simplement dériver x de t. Dériver x de t revient à dériver x max sinus de oméga t plus phi. On maintient x max. Et dérivé de sinus de oméga t plus phi, c'est oméga cosinus de oméga t plus phi. Du coup, donc, on a v de t égale à oméga x max cosinus de oméga t plus phi ou bien x max oméga cosinus de oméga t plus phi. Nous avons x de t et v de t, la vitesse à l'instant t donné et l'abscisse à l'instant t donné. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons remplacer t par 0 dans x de t et t par 0 dans v de t pour avoir, à partir des équations horaires, x0 et v0. Et si on le fait, qu'est-ce qu'on aura? On a x0 égale à x max sinus de oméga fois 0 plus phi. Oméga fois 0, c'est 0, donc oméga fois 0 plus phi, il va rester seulement phi dans la parenthèse. Du coup, x0 égale à x max sinus phi. Nous avons aussi v0 égale à x max fois oméga fois cosinus de oméga fois 0 plus phi. Oméga fois 0 plus phi, c'est oméga fois 0, c'est 0, donc il va rester à l'intérieur de la parenthèse seulement phi. Donc, du coup, v0 aussi va être égal à quoi? X max fois oméga fois cosinus de phi. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Nous avons l'expression de x0 et l'expression de v0. x0, c'est égal à x max sinus phi. v0 égale à x max oméga cos phi. Mais n'oublions pas, x0 était égal à 0. v0 était négatif. Donc, x max sinus phi égale à 0 et x max oméga cos phi est négative. Donc, du coup, qu'est-ce que ça va donner? X max sinus phi égale à 0, mais nous savons que x max est différent de 0. Ce produit-là est nul. Forcément, il y a un facteur qui est nul. Ce n'est pas x max, donc ce sera sinus phi. X max sinus phi égale à 0, donc pour dire que sinus phi égale à 0. La deuxième contrainte, c'est quoi? X max oméga cos phi est comment? Négatif. On est juste d'accord que x max est positif. Oméga aussi est positif. Pour dire quoi? Pour dire que le produit x max fois oméga est positif. Mais x max oméga cos phi est négatif. Ceci ne peut être possible que si et seulement si le cosinus de phi est négatif. Donc l'angle phi que nous sommes en train de chercher, la phase à l'origine, cet angle est tel que le sinus est égal à 0 et le cosinus est négatif. Sinus est égal à 0 nous fait penser à deux angles. Lesquels angles? Dans l'intervalle de pi, on peut penser à 0, parce que sinus de 0, c'est 0. On peut aussi penser à pi, sinus de pi aussi, c'est 0. Mais entre 0 et pi, quelle est la bonne valeur? Regardez, c'est la deuxième contrainte qui va nous aider. Sinus de 0 égale à 0, mais cos de 0 est égal à 1. Et il est comment? Il est positif. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Je ne pense pas, parce qu'on nous a dit que le cos phi va être négatif. Pensons à pi donc. Pi, sinus de pi, c'est 0. Mais cosinus de pi est égal à moins 1. Et moins 1 est comment? Négatif. Donc, la phase à l'origine phi que nous sommes en train de chercher, je pense, et vous êtes d'accord avec moi, que phi égale à combien? Phi égale à pi. Voilà, chers élèves, nous avons répondu à la question qui a été posée, à savoir nous avons déterminé phi et phi est égal à combien? Pi. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va répondre à la dernière question de l'exercice. À la troisième et dernière question de l'exercice, on demandait d'écrire l'équation horaire en utilisant les vraies valeurs. Ici, on connaissait tout sauf la valeur de phi. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste tout simplement à remplacer phi par la valeur que nous venons de trouver, à savoir phi par pi. Donc, l'équation horaire va s'écrire sous la forme x de t égale à 0,04 sinus de pi sur dt plus pi. Voilà, nous sommes à la fin de cet exercice. Donc, j'espère que cette vidéo va vous permettre de mieux comprendre le mouvement rectiligne sinusoïdal, mais surtout savoir comment déterminer la phase à l'origine phi. Dans d'autres vidéos, on vous proposera d'autres exercices. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt.